J'ai eu beaucoup de questions sur l'entrée, OK? Juste que vous soyez au courant, là, c'est rare que vous allez faire une entrée à partir d'ici, OK? Je vous dirais la majorité du temps, si j'ai un adversaire qui est devant moi avec les mains, ça va être dur pour moi de rentrer. Vous voyez, il est loin. Je dois le déséquilibrer, OK? Souvent, si Steve commence à mettre de la pression vers moi puis que je commence à l'envoyer ici, vous voyez, je peux avoir maintenant une entrée, commencer à changer mon angle, OK? Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on va faire une entrée à partir de la demi-garde. Puis, c'est une entrée que j'utilise récemment beaucoup. Juste une dernière chose sur la manière qu'on va chercher la position, OK? Lorsque je connecte mes mains, OK, j'ai beaucoup de gens qui disaient, j'ai comme la misère, soit que je suis trop profond ou le bras est droit. Si le bras de mon adversaire est droit, OK, juste garder ton bras droit, vous devez penser que la pression sur le coude ici, s'il reste droit, il doit faire une rotation pour enlever la pression, OK? Parce que si Steve reste droit ici, je pourrais commencer à mettre assez de pression pour lui faire mal au coude. Donc, vous allez voir, lorsque vous le faites dans une situation réelle, aussitôt que vous allez connecter vos mains, votre adversaire va tourner d'un côté ou de l'autre. Puis, si mon angle est bon, c'est-à-dire que si je suis vraiment par-dessus le coude ici, retourner vers l'arrière, ce ne sera pas une solution parce qu'il y aura trop de pression, OK? Donc, en allant ici, il devra plier son coude, et je pourrai attaquer. Maintenant, on va commencer en position split squat, juste par-dessus moi ici avec le genou. Position assez commune ici avec le knee shield. Je veux trouver une méthode pour attaquer le coude de mon adversaire de la même manière, mais on a parlé que c'est dur pour moi de juste aller chercher un underhook, OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le ramener au sol en amenant d'abord mon pied juste en dessous de sa cheville, OK? Donc, ça va ta jambe étirée là-bas en split squat. Oui, exact. J'ai le poids de mon adversaire par-dessus moi. Mon pied gauche va aller en dessous de la cheville et je vais repousser son genou au sol pendant un instant. Et à partir d'ici, je vais faire un levier du genou, OK, ou John Wayne. L'objectif, c'est juste d'avoir sa main au tapis. Puis lorsqu'il revient, je vais aller chercher ma position. Puis au lieu d'aller chercher un underhook puis de commencer à travailler pour me relever, ce qui peut être une position qui est quand même relativement, comment je peux dire, c'est pas une mauvaise position, mais c'est juste que c'est beaucoup de travail. Je pense plutôt à aller chercher le coude et immédiatement lier mes mains. Puis regardez bien, on est dans la même position qu'on était tout à l'heure, sauf que je suis en demi-garde cette fois-ci, OK? Donc, je vais juste remettre mon pied sur la hanche gauche, de la même manière. Ça me permet de créer l'extension pivot vers l'arrière et ensuite tomber sur ma hanche gauche, lancer mon pied à travers. Immédiatement, ma main, vous voyez, je garde le coude autour et ma main droite va venir connecter au pouce de mon adversaire. Je peux commencer à finir ici ou si on a la rotation, encore une fois, je suis mon adversaire et je peux commencer à finir avec les bras. Okay? Quand vous allez pour finir ici, si vous sentez qu'avec vos bras, ce n'est pas assez, c'est parce que vous avez besoin de vous connecter au corps. Vous voyez, quand je suis ici, le bras peut bouger facilement. Lorsque je me connecte, ça relève le coude, c'est parce que mes hanches sont engagées maintenant et je peux commencer à lever mes hanches pour finir. Okay? Donc, je vais revoir la séquence au complet. J'ai un adversaire par-dessus moi. En split squat, pardon, je reçois le poids de mon adversaire. Mon pied gauche, je vais l'amener juste en dessous. Vous voyez, s'il met de la pression vers moi, il y a un espace en dessous pour insérer. C'est un peu comme si je jouais tibia à tibia. Donc, je mets mon pied en dessous de son tibia, je repousse avec mes jambes son genou au tapis et immédiatement, je fais juste pincer mes genoux et je vais tourner mes hanches pour lui faire prendre, pour le déséquilibrer, ce qui va faire mettre sa main au tapis. Lorsqu'on revient, moi, je me relève et je viens chercher ma position immédiatement. Okay? Ici, n'oubliez pas, les coudes, c'est levé. Donc, s'il essaie de revenir, c'est très dur. Pied sur la hanche, on étire. La tête est basse, je sors mon genou. S'il me retient avec sa main, faites juste en tombant un kick vers l'arrière. Pied par-dessus, tout le monde a bien compris ça. Je peux finir ici ou, si on fait une rotation, je peux finir en faisant face aux hanches de mon adversaire.